Et nous lesquels finissent parés pour la parole de Dieu. Nous pouvons faire une étude ce matin. Nous demandons noter notre verset. Alléluia. On a beaucoup de versets pour citer. C'est une étude. Nous pouvons étudier Néhémie. Je invite à lire Néhémie, le chapitre 1er jusqu'à le chapitre 6 à la maison. Nous ne pouvons pas lire tout le chapitre parce que sinon nous ne pouvons pas finir demain matin. Alléluia. Mais nous pouvons étudier Néhémie, la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Alléluia. Muraille de Jérusalem est en ruine. Et Néhémie pour reconstruire la muraille. Alléluia. Nous pouvons étudier cela aujourd'hui. Alléluia. Amen. Première chose qui nous pouvons regarder, Jérusalem, c'était la maison de l'Éternel, c'était la ville de Dieu, la ville sainte, pour nous dire, là que bon Dieu y résidait. Là que Jésus, que l'Éternel Dieu, il pour habiter, sur l'habitat. Et tout fait de Juifs fait à Jérusalem. Nous trouvons que quand les Juifs montaient à Jérusalem, et quand dans le psaume de David, il y a un psaume des degrés, ça veut dire que quand on monte à Jérusalem, là, on fait une santé, tout fait à Jérusalem. Parce que ça, c'est la ville sainte, il y a le temple de Dieu là-bas. Mais pourtant, la ville de Dieu, muraille en ruine. Qui fait la muraille de Jérusalem, il est en ruine? Est-ce que bon Dieu n'est pas à son peuple? Est-ce que bon Dieu tourne les deux? Qui fait bon Dieu fin tourne les deux? Bon Dieu parti délivrer son peuple d'Égypte pour amener dans la terre promise, qui finit arriver. Alléluia. Nous faisons une prédication, nous étudions sur le choix dans Deutéronome chapitre 30, je vous rappelle. Là, quand le peuple pour rentrer dans le pays, pour dire comme ça, mon mettre pour rentrer en possession du pays, mon mettre devant toi la vie et la mort, dans Deutéronome, choisir la vie. Si tu n'as pas choisi la vie, tu prosternes-toi, ton cœur pour détourner, tu n'as pas obéir. Hein? Mais déclare-toi aujourd'hui qui te pour périr. Bon Dieu finit dire. Bon Dieu finit dire, peuple Israël, choisir la vie, pas prosterner, qui lui finit faire lui? Alléluia. Avant de nous rendre dans Néhémie, nous lire dans 2 Chroniques, chapitre 30, chapitre 36. 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 10 et 17. 10 jusqu'à 17. Qui finit arrivé pour la muraille de Jérusalem, il est en ruine. Sur la porte finit consumée par le feu. Qui finit arrivé? Nous pouvons étudier cela. Imaginez-nous. Dieu finit de dire comme cela, nous sommes le temple de Dieu, alléluia. Quand nous pouvons étudier ça, la muraille de Jérusalem, nous remplaçons la muraille de Jérusalem, le temple de Dieu par nous. Nous sommes le temple de Dieu, la Bible dit, pas vrai? Alléluia. Dans 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 10, l'année suivante, le roi Nebuchadnezzar fut amené à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem. Sédécia, frère de Joachim. Sédécia avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il s'humilia point devant Jérémie le prophète. Non pas seulement il fait ce qui est mal, il pas écoute Jérémie, il pas écoute un serviteur de Dieu qui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar qui l'avait juré par le nom de Dieu. Il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi leurs transgressions selon toutes les abominations des nations et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel Dieu de leur père donna de bonheur à ses envoyés
la mission de les avertir, quand il voulait épargner son peuple de sa propre demeure. Mais ils se moquaient, ils ont moqué ban envoyé, ils ont mépris ses paroles, ils ont ri ban là, jusqu'à que la colère de Dieu contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fait monter contre ban Israël, le roi chaldéen, et ils ont fini tuer tout le monde. Jeunes gens, jeunes filles, vieillards. Non, rien ne pas rien, ils ont fini détruire Jérusalem. Qui fait? Parce qu'ils transgressent la loi du Seigneur. Parce qu'ils ne veulent pas obéir au Seigneur. Alléluia. Ils ne veulent pas obéir. La ruine n'est pas venue comme ça même. Bon Dieu, il est avec son peuple, mais son peuple qui partit avec Dieu. Dieu est avec son peuple, mais c'est un peuple qui rédit sur les coups, sur lesquels il dit, ils n'ont pas écouté la loi du Seigneur, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas transgressé la loi, ils n'ont pas obéi. Alléluia. Obéissance, c'est faire ce qu'il dit où faire. Pas vrai? Ça, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est faire ce qu'il dit où faire. Quand on ne pas faire, appelez ça désobéissance. Quand nous regardons la définition de l'obéissance de Strong, ça veut dire que le dictionnaire biblique, quand il servi, il dit où? Rébellion. Il servi le mot désobéissance, mais sa signification, c'est rébellion, révolte, insoumission, sédition. Ça, c'est un mot qui nous peut entendre souvent là. Sédition. Ça, c'est la définition de l'obéissance, désobéissance. Ça veut dire ou révolter contre un l'autre qui finit établi, ou décide pour pas envie de ou. Alléluia. Transgression, c'est faire le contraire de ce que bon Dieu finit dire. Et le peuple d'Israël finit désobéir et transgresse la loi. Non, pas seulement il ne pas faire ce qu'il dit, il fait le contraire. Il ne dit pas prosterner devant les idoles, il dit prosterner devant les idoles. Il fait le contraire. Alléluia. C'est pourquoi la ruine arrive chez Jérusalem. C'est pourquoi bon Dieu est en colère, parce qu'il nous transgresse sur la loi, parce qu'il ne nous pas obéir, nous pas faire ce que bon Dieu dit à nous faire. C'est que la loi dit, c'est que Dieu finit dire nous dans la Bible, nous pas faire li. Nous décidons pour faire sourd d'oreille, nous décidons pour faire le contraire, nous décidons pour nous-mêmes, ça bon, ça pas bon, ça nous va faire. Dans Jacques, il dit à nous comme cela, dans Jacques chapitre 1er, le verset 22. Je demande notre bon verset là. Alléluia. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu, pas bon, nous autres écouter seulement. Et les chrétiens, eux autres disent écoutez, eux autres. Amen, amen. Amen, frère. C'est même qu'on arrive là pour mettre en pratique. Z. Et dans les chrétiens, nous trouvons ça beaucoup, quand nous trouvons ça en réseaux sociaux, jeunes surtout. Nous avons fait un faux raisonnement. L'Ancien Testament, ça c'est pour l'Ancien Testament, ça. Pas pour nous, ça. Nous dans le temps de la grâce, nous. Nous pas besoin d'obéir à ça. Ça c'est donné pour le peuple d'Israël. Mais si c'est pour le peuple d'Israël, il n'est pas besoin de nous. Nous dans le temps de la grâce. Pas besoin d'écrire ça, pas besoin de nous ça. La Bible dit nous comme cela. Si tu besoin écrire, livre pas tu passer. Pour nous de nous. Donc si il finit de nous là-dedans, c'est lui pour. C'est lui pour nous. C'est où qui choisit pas écouter lui. Alléluia. Un sujet, frères et sœurs. Comme ça, il y en a tant d'autres. La dîme. La dîme, c'est pour l'ancien Israël. Nous, dans le temps de la grâce, nous pas donner la dîme. Mais, comme ça, il y en a plusieurs quelque chose. Plusieurs quelque chose, frères et sœurs. Si la loi, c'est parti pour nous, l'Ancien Testament, nous parti pour gagner. Parti besoin de nous, ça va de nous 6 Nouveaux Testaments. Nous avons gagné la Bible, 6 Nouveaux Testaments. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu et sa parole, il reste éternel.
Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole aussi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous trouvons ça aujourd'hui par un faux raisonnement. Nous décidons pour désobéir à la parole de Dieu. Ah, ça pas pour nous, ça pour lui, ça. Ça c'était pour Israël, ça pas pour nous. Alléluia. Pas pour nous. La Bible dit, Jésus dit, mon pas venu pour abolir la loi, mon venu pour accomplir la loi. La loi, nous ne pas vivre sous la loi, nous vivons sous la grâce. La Bible dit nous comme cela. Dans la loi, il ne t'a pas tuer. Dans la loi, il ne t'a pas pour faire l'adultère. Jésus, il est venu sous la grâce. Qui lui dit? Il ne t'a pas faire. Si tu regardes, madame, tu as moi avec un lisier pour convoiter, tu as fini de faire l'adultère. Si tu es sous la grâce, je vais saper moi. Mais si je suis sous la loi, je vais saper. Parce que je ne vais pas commettre. Mais moi sous la loi, moi juste guetter, moi fini pareil comme l'autre là. Moi sous la loi, moi sous la grâce. Qui peut dire? La loi, la grâce. Donc, la loi, la grâce, c'est un seul. C'est Dieu, sa parole. C'est un besoin de mettre en pratique la parole de Dieu dans son intégralité. Alléluia. C'est mettre en pratique la parole de Dieu dans l'intégralité. C'est pourquoi la ruine est venue sur Israël. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils ont pas seulement pas obéir, ils ont transgressé la loi. Ils ont fait le contraire de ce que Dieu vient faire. Ils ont fait le contraire de ce que Dieu vient dire aux autres. La Bible vient parler. Alléluia. Et il y a Jérémie, son prophète. Il a maintenant envoyé de Dieu pour dire le peuple, pas faire ça, écoutez. Il y a un prédicateur qui vient qui enseigne nous, frères et sœurs. Mais nous refusons pour écouter, frères et sœurs. Nous, le cœur en Jersey. Alléluia. La ruine pour abattre sur les autres. Pareil comme chose. Alléluia. Maintenant, le roi Calien monté vient détruire Jérusalem. Fin détruire Jérusalem, la muraille est en ruine, la porte de Jérusalem fin consumée par le feu. Néhémie, c'était nous rentre dans Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1er, le verset 1 et 2, nous vous trouvez que Néhémie, l'un de ses frères, Anaï, et quelques hommes, ils montent à Babylone, ils sont sortis à Juda, ils montent à Babylone. Vous pouvez dire, si nous faisons la lecture, il pourrait être trop long. Et normalement, cette lecture, nous pouvons faire. Ils montent à Babylone, arrivés de Juda, et Néhémie, première chose qu'il trouve là, il dit, il les questionnait au sujet des Juifs et au sujet de Jérusalem. Néhémie, il s'est soucié de Jérusalem. Néhémie, il a à cœur l'œuvre de Dieu. Malgré les ascensions du roi, il travaille dans la cour des rois, dans la présence du roi. Mais sur les cœurs à Jérusalem, sur les cœurs c'était l'œuvre de Dieu. Sur les cœurs c'était l'œuvre de Dieu. Néhémie pas de son propre intérêt seulement. Il dit bien, il travaille avec les rois. Lui-même, il donne les rois bon. Il dit bien, lui. Mais sur les cœurs avec Jérusalem, sur les cœurs avec l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Combien d'entre nous, frères et sœurs, nous n'avons à cœur l'œuvre de Dieu? Combien d'entre nous n'avons à cœur l'œuvre de Dieu, ou soit nous seulement regardons nous-mêmes? Ou soit nous égocentriques. Il ne faut pas nous égocentriques, nazistes nous. Dans nous les mondes, nazistes nous. Nous avons besoin de kingdom focus. Et d'un royaume, frères et sœurs. Dans Matthieu, comme un scribe demande Jésus, qui est le plus grand commandement? Qui Jésus dit? Il donne des commandements. Premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Le second qui est semblable, ça veut dire le pareil, tu aimeras ton prochain. Dès qu'il y a des choses que Jésus dit, tu es content ton bon Dieu et ton prochain. Peine à nous là-dedans. Pas dire tu es content toi-même. Il t'a dit tu es content ton bon Dieu, tu es content toi avec ton prochain. Ton prochain. Dans le royaume de Dieu, il n'y a seulement nous, frères et sœurs. Et il y a nous prochains à côté de nous qui ont besoin de la prière. Et il y a nous prochains à côté de nous qui ont besoin de support. Nous avons besoin de regarder nous prochains. Alléluia. Nous avons besoin de regarder, nous avons besoin de l'attention pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de l'attention pour les uns les autres. Alléluia. C'est ça.
l'œuvre de Dieu. Néhémie, il est conscient, Néhémie, il est attaché à l'œuvre de Dieu. Pas seulement à ce bon Dieu. S'il est attaché à ce bon Dieu, c'est pourquoi il est attaché à ce l'œuvre. Il bâti existe, il est ce bon Dieu. Alléluia. Amen. Amen, frères et sœurs. Deuxièmement, frères et sœurs, Néhémie 1er chapitre 3, quand on a la ruine, in abat, première chose qui le peuple fait, ils reconnaissent qu'ils sont en ruine. Ils reconnaissent qu'ils sont en ruine. Ils sont conscients de l'état. Maintenant, envoyé dire comme cela, la muraille de Jérusalem sont en ruine et c'est sur la porte fin consumée par le feu. Ils reconnaissent qu'ils sont en ruine. Ils reconnaissent qu'il y a l'opprobre qui abat sur eux. Ils reconnaissent l'état qu'ils ont été. Est-ce qu'ils nous reconnaissent l'état qu'ils nous étaient? Est-ce qu'ils nous regardent seulement l'état des autres? Dans 1 Corinthiens, il dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28, que chacun s'éprouve soi-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Nous avons besoin de reconnaître que nous étions. Nous avons besoin de faire un examen de nous-mêmes, de nous la vie chrétienne. Quand nous pestons dans la vie chrétienne. Quand nous arrivons dans la vie chrétienne. Est-ce que nous murailles en ruine, ou soit nous dans le bon train, ou soit nous pouvons avancer comme besoin, ou nous murailles en ruine. Néhémie et ses compagnons, et ses frères, ses gens qui sont en lit, ils reconnaissent qu'ils ont l'état en ruine. Alléluia. Bien souvent, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous trouvons ça. Nous guettons seulement l'autre là. Frère Laval, il a encore beaucoup de progrès pour faire. Estelle, il a encore beaucoup de progrès. Tel frère, il a encore, ta frère là, un chrétien, ça, telle manière. Qui la Bible dit nous? Qui fait te guetter la paille dans les yeux de Camoine? Pour toi, tu ne vas trouver? Examine-nous nous-mêmes, pas examine-nous Kamadou. Tu as besoin d'examiner-toi, tiens le poteau dans ton lisier. Oubliez ton camarade. Quand nous disons éprouve, pas éprouve ton prochain. La Bible dit éprouvez-nous nous-mêmes. Et nous faire ça pour qui faire? Cacher ce problème là. Il connaît il a un problème. Il connaît sur l'état qui était. Là il tient tout l'effort le camarade pour maintenant nous dévier l'attention. C'est ici la parole de Dieu dit à nous dans Proverbe. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Éprouve-toi. Guettez dans quel état tu étais. Pas guette ton prochain, toi. Guettez dans quel état tu étais. Regarde que tu peux stand dans la vie chrétienne. Prochain point, frères et sœurs, quand on reconnaît l'état. Vous venez là, repentance. Néhémie 1er, verset 4 jusqu'au verset 9. Zo à la repentance. Néhémie et tout le peuple d'Israël à la repentance. Nous lisons là, et Néhémie 1er, 4 à 9. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive à mes et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leur péché. En confessant leur péché. Vous confessez le péché devant l'Éternel. Les enfants d'Israël, nos péchés contre toi, nous qui finissent transgresser, nous finissent offenser quand nous prions, nous finissent offenser de la loi qui nous finit donnée par ton serviteur. Vous confessez le péché, vous venez à la repentance. Pas pour une repentance, si vous pas admettre que vous avez besoin de repentance.
Pas prendre en repentance si vous pas admettre qui est dans l'erreur. La parole de Dieu est pour aider nous, frères et sœurs, pour faire ce qu'il besoin faire. La parole de Dieu est comme un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir. Nous trouvons ça quelque part. Il dit, quand nous trouvons dans Jacques, là, nous dans Jacques, pas bon à écouter seulement, mais mettre en pratique. Il est semblable à une personne qui guette dans le miroir, qui trouve des défauts au lit, après il a allé sans corriger ce défaut. Nous pas appeler un insensé. Quand nous allons devant le miroir, l'objectif c'est qui? Pour trouver des défauts et pour tirer des défauts. Sinon, miroir là, il sans effet, il peine à utilité si nous guettons dans le miroir et nous ne tirons aucun défaut. Cravate là, il travers. Nous trouvons les travers. Après, on dit, hey, frère là, vous travaillez travers. Mais pourtant, travers, tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé. La parole de Dieu est comme un miroir qui aide nous pour trouver nos erreurs et pour corriger nos erreurs. Par le Saint-Esprit, par Dieu. La repentance, c'est amène péché là devant le Seigneur. Confesse-le devant Dieu. Israël confesse le péché devant Dieu. Néhémie confesse son péché devant Dieu. Repentez-vous, alléluia, dit l'Éternel. Repentez-vous, convertissez-vous. Et quand nous finissons convertis, quand nous finissons repentis, nous finissons amène à la repentance. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8, il dit, produire un fruit digne de la repentance. Quand nous finissons faire ça, nous admettons nos erreurs. Nous admettons que nous tu peux faire quelque chose qui n'est pas bon. Par exemple, nous tu peux coquin. Ou par exemple, nous tu peux cause menti. Nous trouvons nous tu peux cause menti. La parole de Dieu dit nous pas cause menti. Seigneur, pardonne-moi parce qu'il m'a menti. Le Seigneur pardonne-nous. Après, nous avons besoin de produire le fruit de la repentance. Nous arrêtons cause menti, nous commençons cause vraie. Et non pas nous repentir. Après, nous cause menti. Qui s'est-il repenti? Quand nous nous repentons, nous devons produire les fruits de la repentance. Si nous tuons coquin, nous arrêtons coquin. C'est pourquoi cette personne qui rencontrait Jésus, collecteur d'impôts, il tient une volée. Il n'est pas seulement collecteur d'impôts, il tient une volée. Quand il rencontrait le Seigneur, il retourne ce qui vient coquin et il rend en plus tout ce qui. Hein? La moitié se dit, il dit oui aux pauvres. Bon, Jésus qui disait ça? Non, quand il rencontrait le Seigneur. Et nous avons un fruit de la repentance qui nous besoin faire. Alléluia. Nous devons être de lumière, nous avons besoin marche dans la lumière. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Prochain point, frères et sœurs, Néhémie chapitre 2, 1 à 8, il dit à nous comme cela. Vous êtes allés à la maison, vous dites d'y aller. Néhémie, c'était une chanson du roi. Ça veut dire donner les rois à boire. Il même pour servir les rois divins. Et devant les rois, vous avez un visage bien rayonnant, vous êtes tout le temps dans la joie. Néhémie, tu es tout le temps dans la joie, sauf ce moment-là. Sauf que tu as un visage abattu. Là, les rois disent, pourquoi tu as un mauvais visage aujourd'hui? Qui fait? Pourtant, tu n'es pas malade. Qui fait ton visage mauvais? Il y a là qui lui dit, comment mon visage, mon un bon visage, quand le muraille de Jérusalem, quand mon peuple était lit, il finit de détruire. Et là, l'Éternel, un détail, je lis, les rois disent y aller. Il dit, les rois, si tu trouves bon, laisse-moi aller, pour reconstruire une muraille. Il dit, aller pour construire une muraille. Les rois donnent l'aide pour lui prendre du bois, les rois donnent tout ce qu'il a besoin, il y a aller. Il y a construire une muraille de Jérusalem. Alléluia. Nous besoin de construire nous la vie, l'eau Jésus. Il a construit une muraille de Jérusalem, côté bon Dieu pour résider. Il n'a pas construit une muraille là, côté Jourdain ou ça, côté Samarie. Il n'a pas construit une muraille n'importe quoi ça. Muraille de Jérusalem.
Là que bon Dieu était, c'est là qu'il construit son muraille, où la vie besoin de construire sur Jésus seulement. Non pas le constraindre la vie, l'eau du sable, le fou sur le sable bâtit sa maison. Mais le sable est bâti sur le roc Jésus. Ça aussi, nous te dit la dernière fois. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comme son maître. Nous avancer dans la vie spirituelle, nous construire nous la vie, au Jésus, chaque jour, frères et sœurs. Bloc par bloc, nous construire nous la vie. Pour nous arriver à la ressemblance de Christ. Il n'est pas pour venir un jour, un miraille, la maison, un building, il n'est pas monté dans un zoo. Bien pose bloc le bloc. Et vitesse ou la case pour grandir, vitesse que vous mettez au bloc. Pas vrai? Si vous venez, vous mettez un bloc aujourd'hui, après vous allez. Dans 2 semaines, vous retournez, vous remettez un bloc, après vous allez. Mais quand on arrive pour mettre colonne, quand nous beaucoup de colonne, quand nous beaucoup de bim, quand nous beaucoup de dalle, quand nous beaucoup de crépi, Jésus pour venir nous la case encore en bas. La construction de nous la vie, frères et sœurs, là, Jésus, pour nous venir à la ressemblance de Christ, c'est un travail de tous les jours. C'est bloc par bloc. C'est guide quand nous finissons de poser un bloc, nous pose l'autre bloc. Quand nous finissons sa personne là, il arrête de se mentir, il arrête de coquin. Quand il finit arrête de coquin, il arrête de se camarade. Quand il finit arrête de se camarade, bloc par bloc, il monte jusqu'à il vient à la ressemblance du Christ. Et non pas, il monte un bloc, après il y a le vacanné partout, après il revient. Ah ben, un bloc qu'il pose là, il risque de tomber tout. C'est pourquoi on trouve chrétien, tout le temps, il peut remettre même bloc. Il finit, il pose un bloc. Il y a allé 2 semaines, il finit. L'adversaire finit ce bloc là, il remet même bloc, il réallait. Il tout le temps, il remet un seul bloc, premier bloc là, il tout le temps le premier bloc. Quand nous pour finir, Jésus pour venir, nous la case pas pour achever. Et si nous la case pas achevée, nous pas la ressemblance du Christ, nous pas gagner le royaume des cieux. Parce qu'il peut venir c'est un peuple sans ride, ni tâche, ni défaut. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17, nous lisons. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Nos visages viennent découverts, maintenant nous contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en même image. Quelle image? L'image de Christ. De gloire en gloire. D'un niveau de gloire d'un autre niveau de gloire, d'un niveau de chrétienté à un autre niveau de chrétienté. Nous bâtir nous la vie comme Néhémie bâtit la muraille de Jérusalem, bloc par bloc. Alléluia. Comment nous bâtir nous la vie? Par la prière et la méditation de la parole de Dieu. La prière et la méditation médite la parole de Dieu. Que cet livre de loi n'est pas éloigné de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Cette parole, frères et sœurs, je finis ça depuis dimanche dernier, le temps de ne dormir. Je vais dormir, je vais sommeil, viens pas ici, viens pas là, viens pas ici. Je gagne cette parole. Je me lever grand matin, je me dis Isabelle, je finis connaître qui m'a pressé dimanche prochain. Une semaine, ça virait dans mon cœur. Et tous les jours, il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur montre nous. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Nous avons besoin de bâtir nous la vie comme Jésus. Bloc par bloc nous monter, tigit par tigit. Pas venir l'apôtre, parole de l'apôtre Paul un seul coup, ou pas pour réussir, ou pour trouver difficile, là, même que vous décourager. Commence pas finir un défaut là, tiens-li. Quand on finit, tiens-li. Rôde l'autre défaut, tiens-li. Le Seigneur pour aider toi pour changer.
Pas essayer de changer pour toi tout seul. Tu n'es pas pour réussir. Pas la parole de Dieu. Parce que Dieu lit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, dans Néhémie chapitre 2 et chapitre 4, Néhémie gagne, attaque des adversaires. Sambalat et son compagnon. Guchem, l'arabe, Sambalat, ils montent contre Néhémie. Néhémie. Ils découragent Néhémie et son peuple pour construire la muraille. Premièrement, nous pouvons lire la maison, Néhémie, chapitre 2 et Néhémie, chapitre 4. Néhémie, Sambalat et son compagnon, ils méprisent ça travail là, ils méprisent lui, ils moquent. Ça il arrange miraille. Depuis quand les maçons ils arrangent miraille, un Renault vient taper sa miraille là n'est tombé. Comme ça pas qu'on travaille d'où, un Renault va dans sa miraille là tombé. Et nous va pas cause bloc là. Miraille de Jérusalem, c'est pas bloc ça. C'est ban gros rose. Un Renault pour vous dire qu'il méprise le travail. Quand pour construire la ville au Jésus. Ben là pour mépriser. Ben là pour dire quelque chose qui n'est pas bon là. C'est là qu'il fait. Ou décourager, Néhémie pas décourager, il a avancé de là. Alléluia. Quand maintenant fini mépriser, vous alliez les autres pour attaquer. Vous alliez les autres pour attaquer. Vous attaquez Néhémie. Mais Néhémie finit averti. Néhémie finit averti. Alléluia. Le diable il peut attaquer lui, hein? Pas croire quand vous pouvez venir comme Jésus ou pas pour gagner l'adversaire, ou pour gagner l'adversité, ou pour gagner l'épreuve, ou pour gagner l'épreuve. Le diable il peut attaquer lui parce qu'il lui fait où tomber. Mais bon Dieu il est avec nous. Il dit comme cela, il n'est pas pour laisser nous. Jamais. Tous les jours, il n'est pas avec nous. Alléluia. Le diable est un adversaire qui, toujours, il n'est pas un lion sans dents. Il y a un lion, le diable, et après, il y a un lion de Juda. La Bible dit nous comme ça dans 1 Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est le diable. Votre adversaire, pas nous, pas un procès qu'ils allouent, non. Ou adversaire, c'est le diable. Il vous dit, nous, quand nous pouvons nous prenons pour lutter contre la chair et le sang. Notre adversaire, c'est le diable. Il peut rôder comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Ça, dans Louis II, il dit cherchant qui dévorer. Il y a une version qui dit comme cela. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, puis attend un moment favorable pour dévorer. Ça n'a pas plus content. Parce que le diable, il peut veiller. Si nous ne pas veiller le diable peut veiller nous. Qui Néhémie lui faire? Qui Néhémie fait quand il entend dire que sa malade peut monter, attaquer? Nous pouvons lire dans le chapitre 4. Néhémie dit comme cela. Laisse-nous lire. Ça est intéressant. Néhémie 4 à partir du verset 15. Pierre. Simon, Satan peut réclamer toi pour cribler toi comme un froment. Même on vient prier pour toi. Alléluia. Satan peut rôder nous, frères et sœurs. Satan il est là pour décourager nous. Satan il est là pour aider nous. Mais nous, besoin de tenir ferme. Comment nous pouvons tenir ferme? Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances et de boucliers, d'or et de cuirasse. Les chefs étaient derrière la maison de Juda. Verset 17, ça qui est plus joli. Ceux qui bâtissent la muraille, non seulement il y a un God là, hein, l'armée peut veiller là, mais ceux qui bâtissent la muraille, Zoti travailler d'une main et tenant une autre de l'autre main. Ceux qui travaillent, un côté tourelle, un côté lance. Et ceux qui travaillent, ils ont l'épée dans les reins. Donc,
Je suis armé, frères et sœurs. Je ne peux pas seulement travailler, je peux travailler et je peux veiller l'ennemi. Nous avons besoin de construire nous la vie, mais veiller l'ennemi, frères et sœurs. Nous avons besoin de veiller. La Bible dit veiller et prier. Veiller et prier. Pas juste prier, mais veiller. Le diable, il peut attendre le moment favorable. Si nous ne pas veiller, c'est un moment que tu peux faible, là même il peut attaquer. C'est un moment que l'attention vient dévier là. C'est un moment où vous lisez pas pour le Christ. C'est un même moment qui peut couler. C'est un moment qui Pierre arrête de Christ, il guette vague. Le diable a attaqué, il coulait. Le moment qui vous attend le moins, vous pensez que vous êtes en sécurité. Là même le diable peut attaquer. Néhémie dit non, pas pour gagner nous. Un côté tourelle, un côté lance. Mettez l'épée dans les reins. N'importe quel moment il est attaqué, nous me parlons pour lui. Nous avons besoin de veiller, frères et sœurs. Veillez nous l'ennemi. Parce que la chair est faible. Imaginez-nous encore dans la chair. Nous, la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons toujours besoin de veiller que la chair là, est sous contrôle. Parce que si nous ne pas veillons, nous la chair. C'est ça même qui le diable peut attaquer, frères et sœurs. Le moment que nous pas réfléchir, où trouvez-vous finir faire errer là? Où trouvez-vous finir faire pécher là? Ah Seigneur, souris à ce temps. Souris à ce temps, comme écoute-toi pour sourire. Tu as besoin de finir, tu as besoin de veiller. L'adversaire peut veiller toi, tu as besoin de veiller l'adversaire toi ici. Néhémie, il n'est pas vieux les dos à l'adversaire, il travaille comme ça, il veille comme ça. Il veille sur l'ennemi. L'ennemi n'est pas costé, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons besoin de veiller nous l'ennemi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Ben travailler qui travaille en Néhémie, c'est une l'épée dans les reins. Dans Éphésiens, il vous donne nous un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut tenir nous, frères et sœurs. Nous avons besoin de les lire. C'est la parole de Dieu. Imaginez-nous Jésus qui appelle Jésus le Créateur. Il finit tenté par le Créateur Lucifer, Satan. Si Satan ose dans son imagination plus fou qu'il y en a, il ose tenter Jésus. Il n'est pas pour tenter où? Pas pour tenter moi. Il y a une fou sans boucle là, ce qu'appelle Satan Lucifer là. Il ose tenter Jésus, le Fils de Dieu. L'éternel. L'île est créative, l'autre là éternel. Il tente les frères et sœurs. Il n'est pas pour tenter où? Comment Jésus gagne la victoire sur le diable? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu qui peut tenir nous, frères et sœurs. Nous avons besoin de tenir ferme. Nous avons besoin de veiller le diable, veiller l'ennemi. Alléluia. Si nous ne travaillons pas comme cela, frères et sœurs, nous pouvons tomber. Le diable, il peut veiller, frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, quand nous vous trouvons dans le chapitre 6 de Néhémie, Sambalat finit attaquer, il n'a pas réussi, de toute façon, il n'a pas réussi. Qui lui fait ce dernier code qu'il a joué? Par là, séduction. Yahweh m'a envoyé. Al dit à Néhémie, venez nous causer, nous dire comment nous avons fait travail là, avance plus bien. 4 fois Yahweh m'a envoyé. Pour avoir Néhémie pour qui plus joli que ça? Ou l'adversaire peut envie de collaborer avec nous. L'adversaire a mis de collaborer ça, frère. L'adversaire c'est l'adversaire. L'adversaire a mis de collaborer ça. C'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. Nous avons fait attention, par exemple, nous étudions tout à l'heure dans Jacques, pour avoir un faux raisonnement. Quelquefois, nous détournons la parole de Dieu par un faux raisonnement et nous pas obéir la parole. Le diable, c'est le diable. Nous avons besoin de l'esprit du discernement. Eh, je connais, tu n'as pas fumé, tu n'as pas boire, mais fais non, il y a un vin là-bas, toi. Une solution de camarade, tu n'as pas venir. Nous allons, toi, assisé, nous pouvons danser, nous pouvons boire, toi, assisé, nous tranquille. Eh, joli ça cause là.
Ça veut dire, je comprends toi quand on est là-bas, tu ne fais pire qu'ils autres. Qui doit le faire là-bas? Discerner qui est bien, qui est mal. Discerner qui est la parole de Dieu, qui est la parole du diable. Nous avons besoin de discerner, frères et sœurs. Nous avons besoin, nous vigilants. Le diable est rusé. Il n'est pas porte ce qui est bon devant vous. Hein? Alléluia. Nous avons besoin de vigilants, frères et sœurs. Dernier point, frères et sœurs, quand nous trouvons ça dans Néhémie chapitre 3, ce qui est intéressant. Dans Néhémie chapitre 3, il dit comme cela, quand on peut construire la muraille, je peux construire la muraille, chacun travailler à côté de l'autre. À côté X, Y. À côté Y, Z. À côté Z, A. Vous allez chacun à côté de son camarade. Personne ne peut pas un tiraillement entre eux. Tout travaille ensemble pour construire la muraille de Jérusalem. L'autre peut mettre verrou, l'autre peut travailler la porte, l'autre peut mettre bloc. Chacun à côté de son camarade et faire ce travail. Si nous travaillons chacun à son côté, si un peut dormir à côté où là, pas trouver, ou t'as plein côté, mettez le bloc là. Si un peut couler, nous laissons couler. Miraille bien monter là, nous attraper, nous relève lui. Hey, pas tomber dans la fosse, béton qui est dans la fosse. Nous travaillons un à côté de l'autre, frères et sœurs. Et il y a une unité dans le travail, bon Dieu. Chacun veille à son camarade, chacun travaille à côté de l'autre. Il n'y a pas que l'autre là qui coule, hey, il travaille trop, il n'y a pas besoin de mettre ça. Non, ce n'est pas l'autre là qui est important, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu là, il travaille chacun à côté de l'autre. Alléluia. Frères et sœurs, moi et vous, nous tous imparfaits. Nous tous imparfaits. Moi, il y a défaut ou il y a défaut. Moi, il y a erreur ou fait erreur. Mais si nous guettons nos erreurs, nous pour cause erreur, ce camarade, nous pour aller mort erreur là. Si nous guettons erreur, nous prochains, nous pour finir en cause erreur du prochain. Mais si nous guettons le travail de bon Dieu qui fait, maintenant, ce n'est pas de problème. Pourtant, c'est un peuple bien en Dieu, hein? Un peuple bien rebelle, ça. Mais le travail, un à côté de l'autre, travail le Seigneur. Pas guetter erreur au prochain. Au contraire, aide-lui. Quand il peut tomber, il relève-lui. Nous tous imparfaits et nous tous peut travailler vers la perfection. Bon Dieu, il peut servir du monde imparfait même lui. Pour faire nous, justement, venir parfait. Alléluia. Amen. Nous devons travailler ensemble, dans l'unité, et non pas regarde nous prochains qui est réel y faire. Non pas juge nous prochains. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Maintenant, nous terminons. La Bible dit comme cela, nous sommes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Question qui nous posait maintenant, dans quel état où le temple était? Dans quel état où le temple était? Dans quel état où la vie était? Dans quel état ça, la muraille là était? Est-ce qu'il y a une muraille et une fissure? Ou muraille capable pas en ruine, mais une fissure. Si vous pas veiller ou pas remettre à jour, il peut tomber muraille là. L'ennemi finit comme si un bloc. Le diable, il est rusé. Si le diable vient avec un bulldozer, nous trouvons le diable peut venir avec un bulldozer, nous prions faux. Le diable pas pour venir avec un bulldozer, les frères. Le diable, il venir pour tirer bloc par bloc. Dans le monde, il peut passer avec ce bulldozer. Il y en a un bulldozer, mais ça pour le monde. Pour l'église, il n'est pas pour venir pour passer bulldozer dans l'église. Il est pour tirer bloc par bloc, il peut aller. Moi, je vais dire, les rassoufflements, il tient un bloc, il y a allé. Ou pas ne connaît quand il tient un bloc là. Il vient, il tient un deuxième bloc, il y a allé. Faire l'inventaire, ou miraille, nous n'est plus dans miraille. Quand on n'est plus dans miraille, l'adversaire rentre, comment il y a envie là. Mais écoute, tu peux faire ou pas veiller. Ça va me bloquer là. Si nous pas veiller, ça même quand nous cause nos prochains, ça même quand nous jaloux nos prochains, ça même quand nous pas prier pour nous l'ennemi.
Que ça même quand nous, au lieu de nous prier pour l'ennemi, nous jugeons, nous causer, nous jalons nous frères même. Nous pas pas gagner le temps à nous autres procès, de notre travail le Seigneur. Chacun travaille l'un à côté de l'autre. Nous avons besoin de veiller. Veille nous la case, veille nous temple, veille nous miraille, pour qu'il nous miraille, il y a bonne santé, en pleine forme quand le Seigneur vient. Donc, quel état tout temple était? Alléluia. Pas laisse-le en ruine. Pas laisse-le, comment dire, la moitié miraille, pas laisse sous la case incomplet. Complète-le avant que Jésus vienne. Et là, ce temple, il monte, mais ce temple vide. La case d'araignée partout là-dedans. On va dire, squelette dans la mort. Les squelettes dans la mort, bon Dieu, il n'est pas content de cela. Ou temple besoin au nez de louange. Temple là, il a besoin d'un temple vivant. La Bible dit comme cela, quand le diable il finit de sortir d'une personne, et quand il repasse, il trouve cette personne-là, et la case est bien nettoyée, bien en ordre, qu'il fait? Il y a un rôde, 7 plus mauvais qu'il est. Il vient dire, hey, tu te rappelles, nous sommes à côté d'un tel? Hey, la case propre, la personne là-dedans. Nous allons, la Bible dit sur l'état, il pire qu'il était avant. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller et prier. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Dans un temple, il y a toujours 3 petites choses. Frère Pierre, tu parles, il y a la prière, il y a la louange, et il y a la parole de Dieu. Même dans tout temple païen, si vous trouvez cela. Il prie sur bon Dieu, il y a deux lits, malgré qu'il y a un objet, il y a deux lits. Et les Bouddhas, dans nos livres, disent ça. Dans nos livres, disent ça. Où le temple vivant? Est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Où le temple vivant? Est-ce qu'il y a dans la louange, la prière, frères et sœurs? Alléluia. Laisse-nous une manne. Pierre vivante pour le Jésus. Alléluia. Laisse-nous marcher dans la lumière. Nous construire sa muraille-là comme un bon Dieu dit nous construire. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Laisse-nous baisser la tête. Nous prier. Alléluia.